8h28 dans la matinale Info Télé, l'invité politique. Et ce matin, Jean Lassalle. Bonjour Jean Lassalle. Bonjour. Vous êtes député des Pyrénées-Atlantiques et vous êtes candidat à la présidence de la République. Et c'est pour ça que vous êtes là ce matin. Vous êtes sur le chemin qui mène à l'Élysée. Vous en êtes où de vos parrainages, de votre chasse aux 500 signatures? Petit à petit, nous sommes dans les 470, mais il m'en faut 250 de plus. Parce que entre ceux qui vont se perdre, les parrainages qui vont se perdre entre le maire qui l'envoie et le Conseil constitutionnel, c'est la nouvelle loi. Ouais. Et puis les pressions qui vont s'exercer sur les maires dans les derniers jours effroyables, si je n'en ai pas 250 d'avance, ça n'ira pas. Et vous êtes confiant, vous allez les avoir? Oui. Oui. Vous serez candidat à la présidentielle? C'est la première fois ouais. que j'aurai un projet que je ne mènerai pas au bout. Et ce coup-ci, il est vraiment indispensable que je le mène au bout. Vous êtes obstiné et vous l'aurez, c'est ce que vous nous dites ce matin. Ça fait 40 ans que vous êtes dans la politique. Vous avez été élu maire pour la première fois de votre commune à 21 ans. Hein. Vous en avez 61 aujourd'hui. Lourdios-Icher. Est-ce que vous êtes quelqu'un du système? Pendant cette campagne, il ne faut surtout pas être du système. Vous êtes du système politique ou pas, vous qui êtes depuis 40 ans dans la vie politique? Écoutez, en fait, je n'en sais rien. Je sais, c'est qu'entre-temps, avant, j'ai été berger jusqu'à 22 ans. Et puis ensuite, j'ai créé ma propre entreprise. Je pense que je suis le seul des candidats en présence. Je suis d'ailleurs le seul à ne jamais avoir été battu. Alors oui, forcément, quand on fait de la politique si longtemps. Mais j'ai fait beaucoup d'autres choses à côté aussi. Je crois que je suis un homme dans la vie, un citoyen. Un citoyen dans la vie. Votre ancien ami, François Bayrou. J'ai raison de dire ancien ami ou pas? Pour moi, c'est toujours un ami. Lui, il le prend sur un plan très humain. Moi, c'est politiquement, je ne pouvais pas continuer. Parce que je l'ai fait passionnément à ses côtés pendant plus de 30 ans. Et j'ai cru que nous avions la voie. Il a failli être élu. Décidément, le cap des 30 ans, c'est compliqué en politique. Nous l'avons dépassé. Ce n'est pas de cet ordre-là. C'est pas de cet ordre-là. Mais aujourd'hui, ce n'était plus la solution. La France aspire à être rassemblée dans son ensemble. Alors, donc, votre ami, ancien ami François Bayrou, il n'a pas encore dit s'il était candidat ou pas. S'il était candidat, vous ne le rejoignez pas. C'est de l'histoire ancienne, c'est terminé. S'il venait à se déclarer candidat à la présidentielle. Écoutez, il y a 8 mois que je fais toute la France, que j'essaye d'expliquer pourquoi je veux être candidat, ce que je dois porter. Pensez bien que François Bayrou sera candidat. Moi, je le sais depuis le premier jour. Et c'est précisément parce que ce coup-ci, je ne pourrais pas l'accompagner. Il vous l'a dit qu'il sera candidat? Non, mais il ne me l'a pas dit. Mais écoutez, on se connaît quand même. C'est dans son ADN. Il veut être président de la République. Voilà. Ben, il sera candidat, moi aussi, et puis les Français. Et c'est ça la grandeur de ce qui reste de démocratie dans notre pays que de choisir. Et les Français jugeront. J'ai évidemment regardé votre programme avant de vous recevoir. J'ai trouvé un programme très vert, un programme très écolo. J'ai raison? Non, je ne dirais pas comme ça. Parce que je dirais plutôt lucide et pragmatique. En effet, je pense que le pétrole aujourd'hui... Ce sont vos premières propositions, c'est celles sur lesquelles on tombe en premier sur votre site internet. Oui, mais parce que c'est la réalité. Regardez les pics de pollution, encore ce matin, on en a ça. Et puis le pétrole, c'est des guerres effroyables, même des guerres de religion qu'on croyait éteintes. Que nous retrouvons et dans lesquels, malheureusement, nous sommes impliqués. Et puis, je pense qu'il est temps, nous sommes prêts à passer à l'énergie solaire ou l'énergie des marées. Et l'énergie des marées. Bon, ça fait partie de votre programme, l'écologie et la défense de la planète. Recherche fondamentale et appliquée. Parce qu'ils sont prêts. Le problème qui se posait, c'est un problème de stockage, mais il est en voie d'être résolu. Donc on peut y aller, seulement on a peur du pétrole. Nous sommes liés par le pétrole parce que le pétrole, c'est la colonne vertébrale du système qui a pris la dictature, qui nous tient sous sa dictature. C'est un système spéculatif où la finance ne sert plus qu'à spéculer. Et vous voulez aller au-delà. On va parler de la dernière polémique, celle suscitée, créée, engendrée plutôt par Emmanuel Macron au sujet de la colonisation. Il estime que la colonisation a été un crime contre l'humanité. Comment est-ce que vous jugez ce point de vue d'Emmanuel Macron? Écoutez, chacun se prononce comme il l'entend. Nous sommes tous concurrents. Je préférerais qu'Emmanuel Macron dise plutôt quelle est la situation de la France, celui qui a été ministre. Mais sur ce point précis, parce que c'est important, c'est l'histoire de la France, est-ce que la colonisation a été un crime contre l'humanité? Écoutez, la colonisation, elle a eu lieu. Je pense que la France l'a vécu avec sa sœur de tragédie, l'Algérie.
il en reste toujours des stigmates, mais nous sommes quand même deux peuples très liés. Moi, je crois qu'on ferait mieux de voir qu'est-ce qui va se passer après la mort de Bouteflika. Non, c'est important. Ce qui s'est passé, bien sûr, mais sur ce qui s'est passé, le passé, ça a été un crime contre l'humanité ou pas? Non, moi je ne le crois pas. Parce que nous avons eu des liens très profonds. Et puis, au fond, ça aurait été un crime contre l'humanité si nous nous étions arc-boutés à vouloir à tout prix, au prix du sang, à vouloir garder. Ça a été un des éléments de l'histoire de notre pays et aussi de l'histoire d'Algérie. Et puis, qu'est-ce que vous voulez? Avant d'arriver au contexte de paix dont je rêve et dont le monde a besoin, il y a eu des phases qui ont été plus ou moins heureuses. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est plutôt l'après-Bouteflika, parce que là, ce n'est pas 1 million de migrants que nous risquons de recevoir, mais c'est 10 millions si le système prévu se met en place, c'est-à-dire avec des fanatiques religieux. Là, ce sera autre chose que... Vous dites que l'Algérie ne doit pas basculer dans l'islamisme. Oui, mais tout est prêt pour qu'elle le fasse. Hélas. Hélas. Je ne sais pas si ce sera un crime contre l'humanité ou pas de ne pas l'avoir prévu. Jean Lassalle, vous avez rencontré Bachar el-Assad. Oui. Le mois dernier, oui. En janvier dernier, à Damas. Est-ce qu'il est, lui, l'auteur de crimes contre l'humanité? Je n'en sais rien. Je l'ai dit, je ne suis pas juge à la haie. Je suis simplement, et très heureusement, député du peuple français, par sa confiance. Et le rôle d'un député, c'est de voir. Quand je vois la masse d'armes que nous avons vendues à ces pays-là, quand je vois comment nous avons reçu le président de la Syrie 1 an auparavant, me semble-t-il, sur les Champs-Élysées, quand je vois ensuite le printemps arabe et l'espoir qu'il a généré en partant de Tunis, mais combien et à quelle vitesse il a été infiltré par les islamistes fanatiques avec tout ce qu'ils nous ont fait par la suite. Vous dites quoi? Qu'il fallait aider Bachar el-Assad? Je dis qu'il fallait continuer à être présent, surtout ne pas fermer l'ambassade. Vous imaginez, en 2012, nous fermons l'ambassade, les consulats, et les Syriens nous disent « Mais si vous vouliez nous aider, pourquoi vous êtes partis comme des Ponce Pilate, comme s'il y avait rien ?» Jean Lassalle, mai 2017, dans quelques semaines, dans 66 jours, si je ne me trompe pas, vous êtes élu président de la République, vous discutez directement avec Bachar el-Assad. Mais je discute avec ceux qui sont en place. Est-ce que vous discutez directement avec Bachar el-Assad s'il est toujours en place? Mais bien sûr. Ce n'est pas à moi qu'il appartient de condamner. Et vous verrez que dans les semaines qui viennent, beaucoup en particulier un certain nombre de vos collègues, qui étaient d'ailleurs présents avec nous, qui ont filmé, dont France Télévisions, RTL, etc., qui ont filmé, aucune de leurs images n'est parue plus de 2 heures. Elles ont toutes disparu. On verra que l'histoire ne s'est pas déroulée du tout comme on la raconte. C'est un mensonge d'État qu'il y a eu autour de cette affaire, autour du pétrole et des ventes d'armes. Et la France, malheureusement, y est impliquée de manière grave. Maintenant, je ne suis pas juge. Si Bachar el-Assad doit être jugé et s'il a commis les crimes dont on l'accuse, qu'il soit très sévèrement jugé. Ce n'est pas le problème. Le problème, c'est de savoir si oui ou non on mettait un terme à la fin des agissements d'Al-Qaïda et du groupe islamique. De l'État islamique. Qui ne nous font pas que du bien, ou si on laissait continuer à faire. Parce que nous avons déstabilisé tous les pays après l'Irak de la région et après, finalement, des présidents qui étaient ce qu'ils étaient, mais qui réclamaient quand même d'une certaine laïcité, nous avons installé des monstres. Jean Lassalle, j'aimerais vous entendre sur l'affaire Fillon, le candidat de la droite et du centre. Il s'en remet désormais au suffrage universel, c'est ce qu'il a dit. En clair, c'est aux Français de juger cette affaire, ce Penelope Gate, comme on l'appelle, emploi présumé fictif de Penelope Fillon. Vous la jugez comment, vous, cette affaire? Moi, je juge cette affaire, c'est au juge de le dire. Moi, je dis qu'elle éteint toute campagne électorale. C'est une campagne électorale qui ne dit rien. Mes concurrents candidats ne disent rien du tout. Quelle perspective pour la France? Vous voyez les événements d'Argenteuil. J'y étais il y a 3 jours, sans caméra, j'ai vu. Aussitôt, il y a eu une 50aine de personnes qui sont venues parler dans un petit bistrot avec moi et me dire pourquoi. Vous avez vu Barbès, vous avez vu qu'on ne peut pas circuler, ça pique de pollution. Nos campagnes se désertifient à vitesse grand V. Nous sommes à la fin des paysans. Nous avons détruit notre industrie. Moi, je préférerais qu'on parle alors maintenant de l'avenir. Quelle solution pour redonner de l'espoir à ce pays?
et comment nous allons le relancer. Et notre jeunesse, où est-elle? Et qu'allons-nous lui proposer? C'est ça notre rôle d'adulte, c'est ça notre rôle de responsable. Et c'est la raison pour laquelle je ne pouvais pas continuer à me taire. Jean Lassalle, candidat à l'élection présidentielle, qui a 470 promesses de signature et qu'on attend 250 autres. Absolument, pour être absolument garanti de vous retrouver. En tout cas, merci une fois de plus. Merci à vous. Merci Jean Lassalle, député des Pyrénées-Atlantiques également, d'être venu nous voir ce matin dans la matinale Info d'Italie. 8h38. Restez bien avec nous tout de suite. Nouveau journal, nouveau point sur l'actualité. À tout de suite.